Bonjour chers élèves, heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle séance de production de l'oral. Aujourd'hui, nous allons apprendre à raconter une courte histoire en respectant l'ordre chronologique des actions. Cela veut dire que nous allons raconter des événements en suivant un ordre qui va du début jusqu'à la fin. Pour réussir notre tâche, nous allons parler d'abord des étapes à suivre pour raconter notre histoire et ensuite parler des mots et expressions qu'il faut prendre en considération afin d'introduire ces étapes. Cela permettra sûrement à celui qui nous écoute de comprendre facilement. Alors, pour raconter une courte histoire en respectant l'ordre chronologique des actions, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, je présente la situation de départ. Deuxièmement, je déclenche l'action. Troisièmement, j'enchaîne les actions dans l'ordre. Quatrièmement, j'exprime la conséquence. Cinquièmement, je termine avec une fin claire. Et sixièmement, je donne une morale. Maintenant, je vais appliquer chaque étape sur un tout petit texte. Commençons tout de suite par la première étape. C'est présenter la situation de départ. Quand je commence une histoire, la première chose que je dois faire, c'est de poser 3 questions simples, mais très importantes. Qui, où, quand? Ces questions vont m'aider à présenter la situation de départ. Regardez le texte support maintenant. Je vais lire la première phrase. Un jour, un petit oiseau est dans le jardin. Je me demande, qui est le personnage? C'est un petit oiseau. Où se passe l'histoire? C'est dans le jardin. Quand? Un jour. Vous voyez? Dès qu'on répond à ces 3 questions, la situation de départ devient claire. Nous avons un personnage qui fait l'action, un lieu où va se faire l'action et un temps que dure l'action. Celui qui nous écoute sera bien situé. Maintenant, il peut nous suivre sans difficulté car son intention est bien captée. Je dois noter encore que la situation de départ est toujours calme, tranquille. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, pour raconter une histoire, il ne faut pas s'arrêter à la situation de départ. Il faut aussi aller vers les événements et déclencher l'action. C'est exactement ce que fait la deuxième étape. Déclencher l'action. Pour déclencher l'histoire, il faut toujours un événement qui vient déranger ou troubler le calme et la tranquillité de la situation de départ. Quelque chose qui va faire progresser les événements. Et voilà, je reviens au texte et je continue ma lecture. Tout à coup, un chat s'approche doucement. Alors, que nous dit cette phrase? Eh bien, cette phrase me donne une information. Quelque chose de nouveau est arrivé. Quoi? Un chat s'approche. Comment? Doucement, pour attraper l'oiseau. Quel est le mot qui me permet de repérer cet événement nouveau? Tout simplement, c'est le mot tout à coup. Donc, ce petit mot me dit attention, quelque chose d'inattendu arrive. Et bien sûr, à côté de ce mot, il y en a d'autres qui désignent la même chose. Par exemple, on a soudain, brusquement, hors. Ces mots-là créent la surprise et lancent mon histoire. Bien, maintenant que je connais le problème, c'est-à-dire le chat qui s'approche, je dois me poser la question. Que va faire l'oiseau? Comment va-t-il réagir? Dans quel ordre? Que va-t-il faire en premier? Que va-t-il faire après? C'est ce que je vais savoir de la troisième étape. C'est enchaîner les étapes dans l'ordre. Pour répondre aux questions que j'ai posées, je vais lire la phrase suivante. D'abord, l'oiseau essaie de s'envoler, puis il se cache derrière un arbre. Qu'est-ce que je remarque?
L'oiseau fait deux choses. Il réagit deux fois. D'abord, il essaie de s'envoler, puis il se cache. Ces deux actions sont mises en ordre par deux mots au début des deux phrases. D'abord et puis. C'est grâce à ces mots que celui qui écoute comprend l'ordre des actions. Il va connaître la première action de l'oiseau, la deuxième, la troisième, jusqu'à la fin des actions. Après avoir identifié les actions de l'oiseau, s'envoler, se cacher, il s'agit maintenant de parler du résultat obtenu grâce à ces actions. C'est justement la quatrième étape. Exprimer la conséquence. Je lis la phrase du texte. Alors, le chat ne le voit plus et s'éloigne. Je comprends que le chat ne voit plus l'oiseau, car celui-ci s'est caché. Le résultat, c'est que le chat ne peut plus attraper l'oiseau. Il n'a aucune chance. C'est pourquoi elle décide de partir. Le mot qui introduit ce résultat, ou bien cette conséquence, c'est le mot alors. Je peux employer d'autres mots comme donc, ainsi que, par conséquent, afin d'introduire une conséquence ou bien le résultat d'un ensemble d'actions fait par le personnage. Le chat est parti. Le danger est passé. Mais mon histoire n'est pas encore finie. Il me reste à montrer comment il se termine, quelle est sa fin. C'est ce que nous allons voir dans la cinquième étape. Terminer avec une fin claire. Mon histoire doit avoir une fin. Je dois montrer comment se termine la situation, comment les choses reviennent au calme. Je lis cette phrase. Enfin, l'oiseau revient sur la branche et chante tranquillement. Le danger est passé. L'oiseau retrouve sa tranquillité. Le mot « enfin » me dit que c'est la fin de l'histoire. Tout est rentré dans l'ordre. Bien sûr, à côté de « enfin », il y a depuis ce jour-là ou à partir de ce moment. Ces mots signalent à celui qui écoute que l'histoire est arrivée à sa fin. L'histoire est terminée. Toutefois, il me reste une dernière chose à faire. Comme il s'agit d'une petite histoire qui donne une leçon de vie, je dois savoir quelle est cette leçon et qu'est-ce qu'elle me dit. C'est ce que nous allons voir dans notre sixième étape, et c'est la dernière. C'est donner une morale. Donc, comme on a vu, la morale, c'est le message de l'histoire, la leçon qu'on doit retenir. C'est une sorte de conseil à prendre en considération dans notre vie ou notre travail. Voilà, je lis cette partie du texte. Ainsi, finit l'histoire du petit oiseau avec sa morale. Il faut être prudent et réfléchir avant d'agir pour se protéger du danger. Donc j'observe, pour introduire cette morale, on a employé la formule « Ainsi finit l'histoire de » avec sa morale. Ce que je dois retenir donc, c'est que chaque fable se termine par une morale qui nous donne une leçon de vie. Pour récapituler ce que nous avons vu pendant cette séance, je vous invite à regarder le tableau avec moi et faire très attention. Voici un schéma qui résume les 6 étapes à suivre pour raconter une courte histoire en respectant l'ordre chronologique des actions. Je commence par le début avec un jour. Ensuite, j'introduis le problème avec tout à coup. Puis, je raconte les actions dans l'ordre avec d'abord, puis et ensuite. Après, je montre la conséquence avec alors. Je termine mon histoire avec depuis ce jour-là ou enfin et je la ferme avec la morale. Ainsi finit l'histoire de avec sa morale. Vous voyez, chaque étape a ses mots propres, ses mots distingués. Ce sont ces mots qui créent l'ordre chronologique. Sans eux, mes phrases n'ont aucun lien. Avec eux, tout s'enchaîne et mon histoire progresse clairement.